Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 2 février 2022. J'espère que vous avez tous et toutes... Non, pas 2 février, mais 2 mars, pardon. Je disais, c'est bizarre, le portail est déjà passé. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi, hop là, 2 mars 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi de mars 2022. Donc je vous encourage pour demain, j'aimerais bien essayer de vous faire un live, mais j'ai peur que mon réseau internet soit pas assez bon, de faire vraiment vos demandes. Hein. Il y a une nouvelle lune qui est là pour mercredi, pardon. Elle sera là à hauteur, enfin, je crois à 18h35. C'est une pleine lune en poisson. Une nouvelle lune, pardon, en poisson. Et 2, 4, 6. Et les poissons, ça va nous parler de sensibilité. Tout d'abord, ça va nous parler de fluidifier aussi des situations. 2, 4, 6 et un 7. Donc, ce serait bien de faire vos demandes. Hein. On pourrait faire des chèques d'abondance, ça c'est sûr. On peut faire le verre d'eau. Mais avant toute chose, avant de faire ce genre de rituel pour amener les choses à vous, avant de me dire que ça ne marche pas, posez-vous une seule des questions. Souvent, quand on rentre dans la spiritualité, la première chose qu'on entend, c'est que la vie ne nous amène pas ce dont nous avons envie, mais ce dont nous avons besoin. D'accord ? Et quand vous faites vos chèques d'abondance comme ça, quand vous faites le verre d'eau pour déclencher une situation, pour attirer à vous, est-ce que vous pensez que réellement vous êtes prêt? Parce que si vous n'êtes pas prêt à voir et à accepter les cadeaux, bien sûr qu'ils ne vous sont pas présentés. Hein. La première chose qu'il y a à faire, c'est pas tant de demander à la vie, parce que la vie, elle nous en amène à foison des cadeaux, à foison des situations, et extrêmement enrichissantes, très riches, très... Mais quel est le rapport que j'ai avec le fait de recevoir? Est-ce que je suis prêt à accueillir dans ma vie tel ou tel cadeau qui pourrait amener telle ou telle situation? Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prête à ça? Excusez-moi, je bouge un peu. Excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo pour bouger un peu la caméra parce que elle partait dans un autre sens qui ne me convenait pas du tout. Donc, est-ce que vous êtes prêt à recevoir? D'accord? Est-ce que vous êtes prêt pour ce que vous demandez? Parce qu'on peut demander tant que l'on veut. Hein. Hier, je vous disais que dans mes tirages, il y a souvent les cadeaux. Oui, mais je suis capable de les voir. Je suis suffisamment abondante aujourd'hui pour pouvoir voir les cadeaux. Bien sûr que quand vous demandez quelque chose à la vie, il ne faut pas être complètement perdu, complètement pas du tout aligné, complètement, comment je pourrais dire, déstabilisé. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à la vie de vous amener un cadeau pour vous stabiliser. Vous devez vous trouver votre propre équilibre, ou vous trouver votre propre bonheur, et après, la vie vous amène tous ces cadeaux. C'est comme fuir un travail pour un autre. Vous amenez avec vous tout ce qu'il y a de négatif de votre ancien travail. Clôturez ce que vous avez à clôturer dans votre ancien travail. D'accord? Et puis partez correctement vers quelque chose qui vous révèle. Hein? Mais ne fuyez pas. Et la fuite, c'est pas une façon de fonctionner. Hein? On disait... comment on disait? On disait éviter n'est pas solutionner. Si vous solutionnez pas un problème et que vous partez ailleurs, il va vous suivre. Hein? Bien sûr qu'il va vous suivre. C'est pas seulement le contexte extérieur qui fait notre environnement, c'est aussi nous et qui l'on est. Donc il faut d'abord travailler sur soi et vraiment, je vous le conseille. Et une fois que vous avez travaillé sur vous, à ce moment-là, vous pouvez non seulement accepter les cadeaux de la vie, mais les attirer à vous et attirer énormément d'abondance. Hein, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, peu importe quel genre d'abondance vous souhaitez dans votre vie, mais vous serez prêt à l'accepter. Hein. Alors mercredi, ça nous parle de Mercure. Avec Mercure, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et avec le chiffre 2 nous parle d'union,
représente tout ce qui est association, la complémentarité, l'énergie yin, hein, qui est l'énergie de la mer, la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à l'écoute. Vous voyez, il y a aussi ça. Si vous êtes toujours en face d'une personne qui est très joviale, très souriante, mais qui coupe beaucoup la parole, qui vous laisse pas d'espace, hein. Et puis des fois qui monte un peu le ton parce que il est très facile de se mettre en colère, mais est-ce qu'il est facile de se mettre en joie? Pour certaines personnes, c'est pas si facile que ça, hein. Et bien ces personnes qui sont comme ça un petit peu débordantes, qui prennent toute la place, elles ont une elles ont un problème émotionnel, hein. C'est une détresse émotionnelle. Et bien ces personnes-là, bien sûr, elles auront bon faire tous les chèques d'abondance qu'elles veulent, faire tous les verres d'eau, faire tous les rituels pour amener à eux, ça ne pourra pas se faire. Parce que la première chose qu'il y a à faire, et surtout si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, en harmonie ou avec votre corps ou avec votre environnement ou avec, peu importe, avec quoi vous ne vous sentez pas bien, mais il faut d'abord se mettre en phase avec ce vers lequel vous ne vous sentez pas bien. Servez-vous de ces rituels pour ça. Et une fois que vous serez en harmonie avec votre corps, en harmonie avec votre vie, en harmonie avec vos souhaits, vous serez surtout beaucoup plus réceptif aux besoins de votre âme, à ce que votre âme a envie de vivre, à ce que vers quoi votre âme vous pousse. Mais pour être attentif à ça, il faut déjà être bien. Allez, les énergies pour demain. Et puis être bien, ça vient pas en un jour, hein. Il faut beaucoup de temps, de patience, hein. Apprendre à travailler sur soi, à se remettre en question, ne pas juger sur tous les autres, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation, comment on sera demain. Je crois que c'est la première chose à faire. Et là, pour demain, effectivement, ça nous parle d'un changement. Oui, ça peut être une prise de conscience, ça peut être effectivement un changement, une nouvelle opportunité qui arrive. Waouh! Et regardez ce changement, ce qu'il amène. Ouais, il amène une réussite. Bien sûr que le changement amène une réussite. À partir du moment où on veut que notre vie, elle change, ben, on doit d'abord nous changer. Hein. On ne peut pas prendre un existant et créer un changement. Non. Si on veut que les choses avancent, si on veut que les choses changent, on les change d'abord à l'intérieur de nous et elles changent à l'extérieur, bien sûr. Ça peut amener des conflits, ce changement, ça peut amener de la dualité. Personnellement, moi, avec moi-même, je suis tout le temps en dualité entre ce qu'il est juste ou pas juste de faire. Vous voyez, des fois, je me dis, ah, ben, est-ce que là, j'ai pas une crainte? Est-ce que là, j'ai pas une peur? Vous voyez, je me remets en question face à ce que je ressens, hein. Et c'est sain. Une dualité, elle peut être saine. Même une dispute avec quelqu'un, ça peut être sain. Des fois, comme je vous dis, hein, c'est facile de monter dans les tours et de se mettre en colère. Alors, où on a envie d'être en réaction avec quelqu'un qui se met en colère contre nous, où on n'a pas du tout envie, et dans ce cas-là, on lui laisse sa colère. Mais dans ce cas-là, j'aurais tendance à dire que c'est un conflit intérieur. Parce qu'il y a une opportunité qui est là. Vous avez réussi à amener le changement en vous, en travaillant sur vous, en réfléchissant, en amenant peut-être un peu. De toute façon, quoi que vous vouliez dans votre vie, si vous n'allez pas le chercher, ça ne viendra pas. D'accord? C'est à vous à créer ce changement. Ce changement, il se crée d'abord intérieurement et après, vous allez chercher à l'extérieur. Et il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, il y a des lettres, il y a des contrats, hein. Alors, j'ai une personne qui m'a dit, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler qu'une personne a signé des contrats après que vous ayez vu le contrat? Oui. Des personnes qui sont prêts au changement dans leur vie. Mais pour signer ce contrat, il faut être prêt avec soi. Et on dit que ça arrive extrêmement rapidement. Donc il y a quelque chose, il y a un changement. Alors où c'est un contrat professionnel, ou ça peut être un contrat avec des personnes, avec une équipe. Ça peut être un contrat aussi qu'on signe avec soi-même, hein, peut-être pour se remettre en forme, peut-être pour accepter l'opportunité qui arrive, même si elle n'est pas facile à accepter. Là, apparemment, il y a une dualité pour accepter, hein. Ou peut-être que vous avez tout bêtement envie d'un changement de votre vie qui est difficile. Moi, par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, je vous avoue que j'ai eu cette dualité parce que j'avais l'impression que la cigarette, c'était bon pour moi.
D'accord? Donc j'ai dû me mettre en conscience quand je fumais et bien remplir mes poumons et aspirer toute la cigarette tout en étant consciente que ça rentrait dans mes poumons. Je l'ai fait 2, 3 fois, je peux vous assurer que j'ai posé la cigarette et que mon cerveau il a compris que c'était pas bon, hein, que j'en avais aucun plaisir à la cigarette. C'était juste histoire de remplir mes poumons euh, de, de poison. Hein. Et ben, vous voyez, il y a peut-être ce genre de prise de conscience là sur des choses qu'on voudrait changer. C'est comme des personnes qui voudraient s'alimenter différemment et qui prennent conscience quand elles mangent que quand elles mangent, si elles veulent arrêter de manger de la viande, j'en sais rien, ou des bonbons ou du sucre, mais que quand elles le mangent, pour elles, c'est un poison pour leur corps. Et du coup, ça peut créer quelque chose en eux rapidement afin, ben, c'est aussi signer un accord avec soi-même hein, que de prendre soin de son corps. Il y a cette idée d'un engagement qu'on a envers soi ou qui arrive de l'extérieur. Si c'est un engagement qui arrive de l'extérieur, c'est que vous êtes prêt. D'accord? Si c'est un engagement qui arrive envers vous, c'est que aussi vous êtes prêt au changement. Mais que la première étape, c'est l'engagement envers vous. C'est changer votre façon de faire, changer l'harmonie qu'il y a entre vous, votre corps, ou vous, votre vie, ou vous, vos situations. Peu importe, quand ce changement-là s'opère, le second s'opère. Et si vous avez déjà fait le premier, le second arrive. Voilà pourquoi certains ne voient pas les cadeaux, voilà pourquoi certains ne voient pas les opportunités. Hein, parce que le cadeau, il est là. Le cadeau, il est d'être sur ce genre de vidéo qui vous dit, avant d'attendre la réussite, travaille à ta propre réussite intérieure. À ton propre fonctionnement intérieur. Et après, l'extérieur, ça suit. Quelles sont les situations qui arrivent à nous, ce mercredi 2 mars 2022. J'ai fait tout ce chemin pour comprendre l'abondance. Moi, je faisais des chèques d'abondance et je pensais que l'abondance allait rentrer. Et le plus marrant, hein, sur mes chèques d'abondance, à l'époque, hein, je marquais « Je veux être abondante en tout ». Ben, bien sûr. Même en problème aussi, s'il fallait. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ce genre de rituel. Par contre, si une situation est en difficulté, oui, je fais le verre d'eau ou je fais d'autres rituels que je vous apprendrai avec le temps. Alors, ici, ça nous parle d'une situation où on se sent en sécurité, de quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord, par rapport à notre enfant intérieur ou par rapport à nos enfants. Et on nous dit ça arrive très rapidement. Avec les chiffres, ça peut être une situation qui s'organise, de l'organisation. Donc c'est où vous devez vous organiser avec vos enfants et on vous dit que c'est en train de se faire et vraiment ça va être structuré, ça va durer dans le temps. Hein. Ça peut être avec un papa ou avec une femme avec qui c'est compliqué de mettre les choses en place, mais ça arrive. Ou alors ça parle de notre enfant intérieur et on nous dit ça y est, c'est sur le point d'arriver là. Cette sécurité, ce bien-être intérieur hein, par rapport à notre enfant intérieur. On nous parle qu'on nous donne de la force, d'accord? La force d'affronter les choses qui s'arrêtent. Hein. Ça, c'est vraiment quand on n'est pas en face avec soi, en se disant que si ça s'arrête, c'est que c'est bon pour nous. Hein. C'est bon pour nous, c'est bon pour l'autre. Ça parle peut-être de quelque chose qui s'arrête avec une femme. Ça s'arrête dans l'émotionnel. C'est peut-être un émotionnel hein, qui stoppe. Je ne sais pas si je vous le donne celui-là. Il y a un émotionnel qui est en train de se stopper, d'accord, parce qu'il y a quelque chose de plus chaud qui arrive, de plus exotique, de plus... vous voyez, ça représente le voyage, la chaleur, le dépaysement. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. On nous a donné la force de surpasser, de passer au-delà quelque chose qui s'est arrêté. Afin de nous offrir le cadeau. Le cadeau, pour certains, c'est peut-être une nouvelle grossesse alors que vous avez peut-être perdu voilà, un bébé. Peut-être qu'une grossesse n'est pas arrivée à terme, il y en a une autre qui arrive. Peut-être qu'il y a eu une rupture professionnelle et le nouveau cadeau, c'est un nouveau travail qui arrive. Pareil, ce cadeau, de la même façon, vous ne le verrez pas si vous n'êtes pas en phase avec vous. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous ne recevrez pas. N'attendez pas de recevoir quelque chose si vous n'êtes pas prêt. J'arrêterai pas de vous le dire ce soir, je ne sais pas pourquoi. Ils n'arrêtent pas de me le lancer, hein, les guides. Hein.
Donc voilà, il y a quelqu'un, il y a des personnes qui doivent entendre ça, qui attendent que ça arrive, qui attendent le changement, et elles n'ont pas compris que le changement, il commençait à l'intérieur d'eux. Mais vous allez voir, une fois que vous avez débloqué quelque chose à l'intérieur de vous, une compréhension, un schéma, quelque chose de toxique qui vous empêche d'accéder, une fois que vous avez débloqué ça, l'abondance, c'est vous tendez les bras et ça arrive, quoi. Quels sont les messages pour le mercredi 2 mars 2022? Donc, je vais faire plein d'ateliers. Il faut attendre encore un petit peu. Mais ça arrive. Hein. Je les mettrai en ligne. Donc, ça sera sur Rejoindre, effectivement. Et puis, je vais voir si je peux vous faire un live demain soir pour faire un petit rituel avec vous. Faire un petit vœu. Pourquoi pas. Je ferai certainement un vœu pour la paix dans le monde. Pour que les Ukrainiens puissent retrouver un petit peu de paix, pour que la Russie puisse s'apaiser, pour que la Chine ne vienne pas s'en mêler, pour que les États-Unis restent à leur place, pour que la France prenne du recul. Je pense que ce sera mon vœu pour demain. Tout à l'heure, je vous parlais, donc là, on est avec l'oracle. Je vais retourner. On est avec l'oracle des miroirs et je vous parlais de notre âme. Et demain, donc ce qu'on va faire, les rituels, c'est de la magie. Et dans la magie, l'âme agit. C'est notre âme qui agit quand on fait de la magie. Hein. Parce que notre âme sait qu'elle peut accéder à des choses qu'on ne voit pas forcément dans la matière, que nous, on trouve magiques. On appelle ça de la magie parce qu'on ne voit pas les choses. Hein. En fait, quand il y a un gâteau ici et que je le... Enfin, non. Si je fabrique un gâteau, si je fabrique une pâte et que je la mets au four, ça fait un gâteau. Ça, je le vois, d'accord? Si je prends un verre d'eau, que je parle d'une situation et que le lendemain, cette situation se débloque, ça ne se voit pas dans la matière. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, mais vous ne voyez pas l'action. Et du coup, on appelle ça de la magie. Mais voilà. Donc, c'est ce que votre âme arrive à faire sans que ça puisse se voir dans la matière, d'accord? Et il va falloir se reconnecter vraiment à notre âme parce que notre âme nous envoie des messages dans nos rêves, nous envoie des messages pour nous dire ce qui est bon pour nous. Hein. Et là, j'ai les rêves qui arrivent. Donc c'est comme si avec le miroir magique, c'est comme si on nous disait qu'il était temps d'écouter notre intuition, qu'il était temps d'écouter nos rêves et qu'il était temps d'écouter notre âme. Notre âme, elle a des choses à nous dire. Il y a une discussion qui est peut-être en train de se faire entre vous et votre âme. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous l'espère. D'accord? Parce que cette discussion, elle ouvre une porte. Elle ouvre une porte qui va nous obliger à sortir de notre zone de confort. D'accord? Peut-être. Ouais, carrément. Puisque c'est prendre de la distance, aller loin. Hein. Donc, il y a vraiment une histoire d'aller vers un nouveau, du nouveau, avec une équipe, avec une famille d'âmes, à la rencontre de cette famille d'âmes même peut-être. Hein. Mais pour ça, il faut écouter notre âme. Elle nous envoie quelque part à ouvrir une porte. Et il serait temps de l'ouvrir. Hein. J'entends, il serait temps de l'ouvrir. Votre âme vous parle. Notre âme nous parle. Il faut l'écouter là. Elle nous amène quelque part. Hein. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle de l'appel des sorcières, s'il vous plaît. Une carte avec l'oracle de l'appel des sorcières. Waouh, regardez. Cette âme, elle nous parle parce que cette âme, elle voudrait que l'on ait ce positionnement. Ouais. Elle voudrait qu'on devienne la reine de notre vie, qu'on prenne tout notre pouvoir. Notre pouvoir, il est là. D'accord? C'est à nous à savoir si on veut ou pas ce pouvoir. Est-ce qu'on le veut réellement? Est-ce qu'on veut être maître, maîtresse de notre vie ou est-ce qu'on ne le veut pas? Si on le veut, il est temps. On peut agir. Et pour ça, il faut l'écouter. Elle nous souffle des choses chaque jour. Alors, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Elle est... l'améthyste.
L'améthyste parle d'une transformation, d'une certitude, d'une confiance. Ça, c'est certain. Je pense que dans les jours à venir, il va y avoir une modification sur l'ouverture, sur ce qu'on l'on a envie et là où on veut aller. Et tout à l'heure, il y avait la force. On nous donne la force. Hein, et elle est là. On nous donne la force d'aller vers. C'est très très beau. Hein, je sens de très très hautes énergies pour demain. Ma petite plumette. Je sens de très très hautes énergies pour demain. Ok, on va passer. Je suis un peu perturbée là parce que les énergies sont très fortes. Elles parlent beaucoup de l'intériorité, elles parlent très peu de l'extérieur. On sera très très peu chamboulé par les extérieurs. Peut-être que vous sentez déjà cette nouvelle lune hein, avec des émotions à l'intérieur. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui est en travail. Mais c'est un travail intérieur, d'accord? Il y a des cadeaux pour d'autres. Une opportunité professionnelle, un cadeau dans la matière qui arrive selon sur où vous en êtes en fait. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 2 mars 2022. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 2 mars 2022. Oh, regardez, j'ai jeté les cartes. Et ben la plume, elle est venue dessus. Elle doit être belle, celle-ci. Ben, c'est pour moi. Moi, je prends ce tas-là. Je ne sais pas lequel vous voulez, vous. Mais moi, je prends celui-là. Il n'y avait pas de choix à faire. Et ben, c'est pas grave. Moi, j'en ai fait un. N'importe quoi. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Merci beaucoup. Les archanges pour tous ces beaux messages que vous nous envoyez, qui ne sont pas toujours faciles à passer. J'ai peur d'être un peu raide des fois avec vous, d'être un petit peu, voilà, de vous bousculer un peu, mais c'est important de savoir que c'est bien d'être sur ces vidéos, c'est bien d'attendre les cadeaux qu'on vous prédit, hein, mais en même temps, il y a un travail à faire, personnel, avant de pouvoir accéder à tout ce que la vie peut vous offrir. Mais vous êtes en train d'y accéder, hein, même si vous n'êtes pas forcément prêt. Hein. Le soleil, il est là pour tout le monde. Un arc-en-ciel, c'est pareil. C'est juste la façon dont vous allez pouvoir arriver à vous mettre en joie par rapport à des situations qui vont faire que la situation où elle va grossir, où elle va stabiliser. Et si elle stagne, forcément, elle vous amène très peu. Alors que si elle évolue, si elle grossit, si elle grandit, elle vous amène de l'abondance. Mais en toutes sortes de choses, hein, quoi que vous fassiez dans la vie. C'est comme vous rencontrez quelqu'un. Si vous arrivez à vous mettre en joie, vous allez faire grandir cet amour et cette complicité entre vous. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ça va retomber comme un soufflet, puis la relation, elle va pas tenir. Dans tout, c'est comme ça pour la vie. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez accepter et voir les cadeaux de la vie, plus vous allez vous enchanter par rapport à eux, et plus la vie va vous faire voir ces merveilles. C'est ça, elle va vous ouvrir à ces merveilles. Hein. Et il n'y a pas de monde de bisounours ou pas, il y a la perception de chacun, de sa vie, de ce qu'il est, de ce qu'il ressent. Moi, je sais que je suis en joie la plupart du temps. J'ai travaillé pour ça et franchement, je veux pas revenir en arrière. C'était trop dur ma vie avant. Là, on nous parle d'un détachement dans cette situation. On nous parle aussi qu'il y a un détachement à avoir par rapport à un amour, par rapport à un amour qui a été éphémère. Et on vous dit qu'on ne vous a pas laissé cette personne dans votre vie, on n'a pas tenu à ce que cette personne puisse s'investir parce qu'il y avait trop de toxicité entre vous et la personne. Hein, ça n'aurait pas pu aboutir. Alors des fois, on dit qu'il faut écouter son cœur. Oui, il faut écouter son cœur quand son cœur est suffisamment équilibré et que son cœur, il n'avance pas, il ne bat pas sur des blessures. Si votre cœur est trop attaché à ses blessures, il est encore là-dedans. Voyez, il y a un détachement à avoir de votre cœur face à ses propres blessures
qui fera que quand vous l'écouterez, vous irez vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais en attendant, effectivement, vous avez du mal à écouter votre cœur, ou alors il vous communique mal parce que vous n'êtes pas en communication avec votre âme et votre intuition, mais parce que vous n'êtes pas ancré ou pas équilibré ou pas aligné, hein. C'est possible, mais tout se passe bien. On vous a enlevé cette personne. Donc si vous n'étiez pas capable de le faire, eh ben on l'a fait pour vous et franchement, c'est pour du mieux, du beaucoup mieux. Ici, ça parle d'une situation superficielle et on vous dit que c'était une chance de prendre les choses un peu comme ça à la légère. Hein, parce que à force de prendre les choses un peu à la légère, sans alourdir une situation, ça va vous amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. On parle de la vie en rose, oui, parce que les choses, elles s'allègent quand on ne les alourdit pas de nos peurs, de nos chagrins, de tout ça. Hein. Ici, on parle d'une blessure. Ah bah ça, c'est moi en plus. C'est pas celle-là qui avait la plume. Faut que je regarde. Je m'en souviens plus, zut. Faudra que je regarde ma vidéo, mais vous me direz. Alors, je crois que c'est pour moi de prendre les choses à la légère. Et du coup, ça amène du bonheur. Bah ouais, ça me correspond bien. Ici, ça parle d'une blessure. Ou une personne qui vous a blessé, où il y a eu une blessure. Et là, on vous dit, il y a une invitation qui arrive. Cette invitation, elle amène de la chaleur, elle amène un nouveau départ. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous qui avez été tellement blessé. Hein. Certainement un cœur brisé, certainement une situation amoureuse qui n'a pas abouti, qui vous a fait beaucoup de mal. Mais vous avez su rééquilibrer les choses, vous avez su prendre du recul, vous avez su comprendre et du coup, il y a quelque chose qui se déclenche là dans la matière. Il y a une invitation et bim, 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 ça repart comme en 14. Ici, ça parle d'un détachement par rapport à des choses superficielles et on vous dit tant mieux parce que ces choses-là vous aurez blessé à terme. Donc il y a vraiment un détachement, c'est vous qui vous détachez. Hein. Donc là, il n'y a pas de résistance, c'est bien. Ici, ça parle d'un amour éphémère et on vous dit que c'est une grande chance qu'une personne soit rentrée dans votre vie et que ça s'ancre pas parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il va y avoir une invitation. Ou alors, la personne ne s'investissait pas et d'un coup, elle va vous envoyer une invitation et elle va commencer à s'investir dans la relation. Quoi qu'il en soit, cette relation qui arrive ou qui est déjà là, si c'est elle qui s'ancre, on vous dit que c'est une chance. Ici, on parle d'une situation un peu compliquée, un peu toxique. Pourtant, vous avez su tirer le meilleur parce que là, on voit qu'il y a un bonheur qui est en train de s'installer. Et pourquoi ? Parce que vous avez su mettre dans votre vie plus de chaleur, une atmosphère beaucoup plus détendue. Hein. Peut-être en vous libérant de tout ce qui était toxique. Et si c'est le cas, bravo, parce que c'est vraiment pas facile de se libérer de ce genre de choses. Allez, quels sont les messages et conseils pour nous ? Eh bien d'abord, il y a tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Ça, c'est génial pour tous ceux qui doivent faire le chemin dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, chakra du troisième œil, vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et c'est signé ton archange Michael. Je vous souhaite à tous et à toutes mes magnifiques lumières un très très beau mercredi 2 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de prendre part à cette chaîne, vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner, soutenir la chaîne, pardon. Bye bye.